Alors ERDF en Rhône-Alpes, c'est 4200 salariés, c'est 120 sites au service de l'alimentation des clients, qui sont au nombre de 3,5 millions, pardon, avec cette volonté de maintenir une continuité d'alimentation de la fourniture 24 heures sur 24, 365 jours par an. Alors nous sommes devenus une ESA filiale du groupe EDF depuis maintenant 6 ans, mais nous avons une position de monopole sur le territoire comme tous les distributeurs dans le monde, et nous avons un double devoir. D'abord un devoir de performance dans cette crise qui nous entoure aujourd'hui, donc c'est un peu notre cas aujourd'hui puisque nous faisons partie des 3 meilleurs rapports qualité-coût d'Europe, mais nous avons aussi un devoir d'exemplarité. Le citoyen français attend de nous que nous soyons exemplaires, et c'est aussi pour ça qu'on a lancé des démarches autour de la diversité, des démarches éthiques. Bon, très concrètement, effectivement, on est présent sur 120 sites en Rhône-Alpes. Notre entreprise doit donc représenter son environnement. Il faut que ma composition sociale, les personnes qui travaillent dans l'entreprise soient représentatives des clients, de toutes les parties prenantes autour. Donc on a une vraie volonté de représenter chacun des territoires et d'être capable d'allier à la fois la performance de l'entreprise nationale, avec par exemple un pouvoir de R&D, un pouvoir d'expertise fort, et en même temps une capacité à adapter nos solutions pour correspondre à la performance locale. Donc c'est local fort tout en ayant un national fort. C'est double exigence. Ma deuxième exigence en matière de représentativité, c'est que quand j'interviens par exemple dans une banlieue plus difficile, quand j'interviens dans un centre-ville, il faut que j'ai aussi des agents qui comprennent l'environnement et qui soient capables de répondre aux attentes des clients concernés, proprement dit. Donc je dois avoir dans ma composition sociale des gens qui représentent finalement toutes les diversités. D'où un effort pour mieux s'accepter ensemble, être plus performants ensemble. Et puis j'ai un problème que je vais qualifier quasiment mécanique, c'est que j'ai beaucoup de départs en inactivité depuis 2008. Et entre 2008 et 2018, j'aurais renouvelé 40% de l'effectif. C'est-à-dire que je me retrouve avec 2000 jeunes dans l'entreprise. Eh bien, il faut que je réussisse ce mix transgénérationnel entre les jeunes et les anciens, que finalement les jeunes puissent garder ce qui a fait notre force, c'est-à-dire ce sens du service public, ce dévouement, l'engagement du personnel, mais en même temps que les anciens, que les managers changent parfois aussi, parce que les jeunes qui arrivent avec de nouveaux savoirs, de nouveaux modes de vie. Donc développer cette harmonie, développer le mieux vivre ensemble est une vraie nécessité pour nous. Actuellement, dans l'entreprise, j'ai une composition où j'ai 18% de femmes dans l'entreprise. Chaque année, j'embauche 250 personnes environ. J'ai en même temps 240 alternants. On a un vrai choix de s'investir dans l'alternance en couvrant l'ensemble des plages, du CAP jusqu'au Bac+5. Et actuellement, nous poussons effectivement dans les embauches à avoir une composition sociale qui soit mieux représentative, effectivement, des 50-50 qu'on a dans la vie. Donc concrètement, dans les populations de cadres, j'y suis presque aujourd'hui. J'embauche 42% de femmes cadres par rapport aux hommes. Par contre, sur les populations techniques, j'ai actuellement une composition sociale où j'ai un peu moins de 10% de femmes dans les métiers techniques. Donc je le disais récemment au Women Awards, il y a une vraie opportunité pour toutes les jeunes filles, ou les moins jeunes d'ailleurs, qui veulent s'investir dans les métiers techniques, de rentrer dans nos métiers. Et moi j'y vois un double intérêt. Toujours l'intérêt de représenter la société qui est autour de nous, tout simplement, et donc d'être plus à même de répondre aux attentes des clients. Mais en même temps, ça crée des régulations sociales différentes dans le groupe. Quand j'ai un groupe d'hommes techniques sur le terrain, ça change les ambiances, ça change les régulations, et généralement, ça met une dynamique qui est très positive. Alors, c'est une excellente question parce que ma réponse, elle est très humble. D'abord, quand on est 4200 et qu'on en embauche 250 par an, on voit bien que vous pouvez agir sur le flux d'embauche. Et donc, dans le flux d'embauche, avoir une composition sociale, exemple, le handicap, personnel handicapé, exemple, pousser un peu plus d'embauche femmes pour se rapprocher d'une vraie bonne mixité. Mais il faut en même temps travailler sur le corps social existant. Et nous avons lancé depuis 2 ans une démarche très pragmatique
qui est une démarche de sensibilisation de l'ensemble du personnel. Elle sera terminée là en juillet. L'idée, c'est déjà oser en parler. Oser parler des différences, oser accepter l'autre, oser se réguler dans la cellule de travail proprement dit. Ça, c'est un point qui est fondamental. Et puis, on a lancé un programme de formation qui se termine aussi cet été de l'ensemble des managers. J'ai environ 600 managers qui sont responsables d'une équipe de travail tous les jours et qui sont finalement en charge d'ajuster, de favoriser ces régulations. Alors, l'ambition est très humble, hein. Elle n'est surtout pas de définir des règles et de multiplier les règles. D'ailleurs, je suis persuadé que si moi, à la tête de l'entreprise en Rhône-Alpes, je définissais une règle pour mieux s'accepter ensemble, ça ne marcherait pas. Parce que justement, je ne serais pas représentatif de toutes les diversités d'ajustements sur les 120 sites dans les 600 équipes. Donc ça ne marche pas. Donc l'idée, c'est que les gens s'acceptent, aient une capacité à s'ouvrir à l'autre, à comprendre l'autre, et à trouver des ajustements locaux. Et donc, c'est cette démarche qu'on mène aujourd'hui et qui, j'espère, portera ses fruits dans la durée. Alors, chiffré, je ne dirais pas chiffré, mais moi, je suis persuadé que les démarches RSE, en général, l'acceptation de l'autre dans l'entreprise, le mieux vivre ensemble, crée de la performance et, à minima, évite de la contre-performance. Donc moi, mon souci premier, c'est de faire en sorte que les équipes soient mieux ensemble et du coup, il y a une qualité de vie ensemble et que je reste persuadé que si elles ont une meilleure qualité de vie ensemble, elles seront en même temps plus efficaces, plus compétentes et qu'on retrouvera, ce que je disais en introduction, cette capacité à rester le leader européen en matière de coût-qualité voulu par nos clients citoyens. Oui, c'est pas exprimé parce que jusqu'à présent, sauf erreur de ma part, nous ne sommes pas sous les feux de l'actualité, entre guillemets, avec des affaires ou des problèmes d'éthique. Mais j'ai le sentiment que dans cette période de crise où il y a 8 millions de personnes en France qui sont en deçà du seuil de pauvreté, des 4200 salariés se doivent être engagé au service de ses clients et être très représentatif des valeurs d'éthique aujourd'hui. Donc il n'y a pas de récrimination parce qu'a priori, nous sommes perçus comme une entreprise citoyenne. Mais l'important, c'est de le rester. D'où l'importance de ces démarches. Merci beaucoup. Merci.